Bonjour, nous sommes présentement aux Fêtes gourmandes à Saint-Jacques-de-Montcalm. Je suis en présence de M. Jean-François Plante, qui est chroniqueur gourmand. Oui, Vous c'est êtes bon. ici pour présenter les Fêtes gourmandes. Je suis le porte-parole, en fait. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Et c'est votre première année que vous venez ici? C'est ma première année. Ça fait longtemps que j'en entends parler. Je suis très content d'être ici. Premièrement, je découvre là, en ce moment le cadre qui est absolument magnifique. Là. C'est vert, c'est champêtre. On voit qu'il y a du souci du détail dans chacune des tentes qui a été montée. C'est vraiment, vraiment bien. Je suis vraiment impressionné du travail qui est ici. Alors, on va seulement vous avoir quelques recettes. Ah ben oui, c'est sûr. Ben moi, évidemment, c'est ma vie. Donc, il y a 3 scènes ici. Je vais faire 2 recettes pendant le week-end, mais je vais participer aussi avec les autres chefs qui font des recettes, parce qu'il y a des chefs qui vont faire régulièrement des recettes. Moi, je vais m'immiscer, je vais aller leur donner un coup de main, leur poser des questions. C'est un peu ça mon boulot. C'est ça mon intérêt aussi, c'est ça mon plaisir. Est-ce que c'est des recettes secrètes ou gourmandes? Gourmand, ça c'est sûr. Gourmand, ça c'est sûr, mais il n'y a aucun secret de chef avec moi. Moi, je donne tous mes trucs parce que, dans le fond, on veut que les gens cuisinent, on veut que les gens fassent nos recettes. C'est essentiel. J'essaie toujours de proposer des recettes simples avec des bons produits. Puis ça tombe bien parce qu'ici, là, il y a des producteurs vraiment formidables qui proposent des produits formidables. Alors, c'est une belle raison de venir ici, entre autres choses, c'est certain. Alors, merci beaucoup et au plaisir de vous croiser durant le long week-end. Venez nous voir, on va être là tout le week-end, puis vous allez passer assurément un beau moment. Merci de l'invitation. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre événement Manger local avec Goûter Lanaudière. Je me présente. Mon nom est Marie-Josée Demers. Je suis du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière. J'ai quelques-unes de mes collègues qui sont ici. Je vous les présente rapidement. D'abord, Karine Charpentier, qui est notre directrice générale, qui est juste là. Vous avez rencontré Annie au bar, Annie Cossette, qui était la mise en marché et à la promotion au CDBL. Et Isabelle, qui vous a accueilli à l'entrée, qui est adjointe administrative dans l'équipe. Il manque Gabrielle Duval, qui est en vacances. Alors, pour nous, je vous avoue que c'était un beau prétexte pour vous accueillir ici. Soirée de pré-ouverture des Fêtes gourmandes de Lanaudière. C'est un événement qu'on aime beaucoup. On est partenaire de l'événement depuis de nombreuses années avec la scène Goûter Lanaudière. Si vous avez jamais eu l'occasion d'assister à des présentations ici à la scène, bien, vous arrêterez en fin de semaine, vraiment. C'est l'occasion de voir, dans ce cas-ci, un créatif culinaire. C'est comme ça qu'il se définit lui-même, Alex. Et il va cuisiner avec des beaux produits de chez nous. Alors, ça va vraiment être une belle fin de semaine ici à la scène. Mais ce soir, on voulait vous accueillir pour parler du sujet qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire manger local. Alors, j'ai le goût de vous demander d'abord ce qu'ont en commun les différentes campagnes promotionnelles Goûter Lanaudière à leurs produits, détaillants, restaurants, circuits touristiques gourmands, des projets portés par le CDBL comme les petits ambassadeurs, le défi Je mange local. On peut penser au panier saveur. Il y a des gens ici qui connaissent bien, qui achètent les paniers saveurs, le guide d'achat à la ferme, la démarche d'achat local et un événement comme les Fêtes gourmandes aussi. Alors, au cœur de tous ces projets-là, de ces initiatives-là, il y a une mission qui est de faire découvrir des producteurs et des transformateurs de chez nous, d'accompagner à travers toutes sortes d'outils les consommateurs qui veulent tendre vers une alimentation plus locale. Et je l'ai mentionné, un de ces projets-là, c'est le défi Je mange local. Le défi Je mange local, vous le connaissez peut-être sous l'appellation défi 100% local. Alors, jusqu'à l'année dernière, le défi s'appelait comme ça, défi 100% local. On a changé de nom pour 2 grandes raisons. D'abord, 100% local, ça fait un petit peu peur. Alors, on se dit, moi, je veux manger local, mais 100%, là, je suis pas encore rendu là, puis c'est un petit peu me mettre de la pression de me donner comme ce défi d'atteindre le 100%. Deuxième chose, lorsqu'on change des habitudes, ça prend du temps. On veut adopter des nouveaux comportements, on veut découvrir des choses puis les mettre en pratique. Ça ne se déroule pas sur une seule période d'1 mois, parce que le défi, autrefois, se déroulait pendant le mois de septembre uniquement. Donc, aujourd'hui, le défi est un parcours annuel qui est porté par le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Alors, le CDBL, c'est la table de concertation dans notre région. Et comme il y en a dans la plupart des régions du Québec, ce qui est le fun, c'est que le défi prend la couleur, prend la saveur de sa région. Alors, c'est vraiment un bel outil pour le consommateur gourmand, locavore, qui veut découvrir à travers un accompagnement ludique des producteurs, des activités, des produits. Alors, vous l'avez vu, vous le voyez à l'écran, là, vraiment, plaisir, c'est le mot d'ordre.
faut pas que ça se fasse, faut pas que ça devienne contraignant, que ce soit amusant, que ça soit bon tout le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manger local? Ça part par chez nous, ce qu'on cultive dans notre jardin. Ensuite, c'est notre communauté, notre ville, notre région, et ensuite le Québec. C'est encore manger local. Alors, on veut manger le plus près de chez nous d'abord. Alors, toute l'année, je l'ai mentionné, et le point culminant toujours au mois de septembre, parce que c'est un mois d'abondance, les récoltes. C'est un mois où on vide les jardins et c'est l'occasion de faire des réserves et de se préparer pour les mois plus froids, mais on est surtout très inspiré pendant le mois de septembre, et ce sera encore le cas avec un paquet d'actions qui vont être menées à l'occasion du mois de septembre. Alors, pourquoi on s'inscrit au défi « Je mange local »? C'est tout à fait gratuit, soit dit en passant. C'est vraiment de s'engager envers soi-même. C'est de se dire, bien là, moi, j'ai le goût de le faire, j'ai le goût d'entreprendre des actions. Puis là, eux, ils vont me fournir des idées. Ils vont m'inspirer à travers des infolettes qui sont ludiques, qui sont le fun. Une communauté sur Facebook, il y a un groupe privé, entre autres. Il y a une zone spéciale sur la plateforme Défi « Je mange local ». Et là, vous avez accès à du contenu exclusif. Alors, il peut y avoir des webinaires, des ateliers avec un nutritionniste, des outils, calendrier des récoltes, par exemple, ou autres outils de ce type-là qui vous permettent de cheminer dans votre volonté de manger plus local. Parce que c'est ça l'idée. On est ici, on veut aller un petit peu plus loin, tout simplement. Et une autre bonne raison, c'est qu'à la fin, il a gagné un panier d'une valeur de 75 $ en produits régionaux. Ça, c'est à la fin du mois de septembre dans chacune des régions. Et comme chaque région fournit un panier, ce qui est le fun, c'est qu'on peut gagner un panier de produits d'une autre région. Alors, ça nous permet de découvrir les entreprises phares d'une région voisine ou un petit peu plus loin de nous. Cette année, on a 3 ambassadrices. Il faut savoir que les 2 dernières années, on a travaillé avec une ambassadrice qui s'appelle Geneviève de Souza, qui est directrice de O1035. Donc, de son côté, elle est allée à la découverte d'entreprises, elle est allée visiter des fermes, elle a acheté au marché des produits, elle a partagé ses coups de cœur à la radio et sur les réseaux sociaux. Et c'était super. On a été chercher des nouveaux adeptes. Et là, cette année, on a lancé l'appel au public. Alors, on leur demandait essentiellement, est-ce que vous êtes vous-même des ambassadeurs dans votre réseau? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous aimez essayer des affaires, goûter à des trucs, puis en parler après à votre entourage? Et plusieurs ont levé la main. On a choisi 3 super ambassadrices que vous voyez à l'écran. Alors, je vous les présente. Il y en a une, peut-être 2 qui est présente. J'en vois une. L'autre, je ne suis pas sûre, Valérie. Je vous présente Andréane d'abord. Andréane Geoffroy qui est juste là. Bonjour Andréane. Andréane, elle est de Saint-Jean-de-Mata. Elle a un petit enfant de 7 ans. Et donc, Andréane a le goût de faire découvrir à son garçon et continuer à faire ce qu'elle faisait déjà finalement et partager à son réseau et par la force des choses au réseau de Goûter la Naudière, ses découvertes, ses coups de cœur. On a aussi le plaisir d'avoir Valérie Lambert qui devait être là et qui n'est pas arrivée encore. Valérie, elle est de Sainte-Élisabeth. C'est une fille d'agriculteur. Elle habite maintenant à Saint-Thomas. Elle a une petite fille de 4 ans. Alors, elle aussi va s'amuser pendant le mois de septembre. Et finalement, Véronique Caron. Véronique, elle est de Sainte-Émilie de l'Énergie. Et Véronique, c'est une fille qui cuisine énormément, qui fait beaucoup en fait, elle le dit elle-même, son congélateur est rempli, puis son frigidaire aussi. Donc, elle va nous partager ce qu'elle fait de mieux. Alors, nos 3 ambassadrices, on va les suivre tout le mois de septembre à travers leur réseau puis à travers Goûter la Naudière, bien sûr. Alors, vous avez un code QR à l'écran et vous avez le même code QR devant vous. Là, vous avez un petit visuel ici sur le coin et vous l'avez sur la petite tablette ici. Un code QR, comment ça marche? C'est que vous prenez votre téléphone avec l'appareil photo et vous dirigez vers le code QR qui va générer une page. Et cette page-là va s'ouvrir sur l'inscription du défi. Ça prend 1 minute, s'inscrire. Alors, on aimerait ça, que vous vous inscriviez, tout le monde. Ce serait vraiment le fun. On veut que la Naudière soit champion des inscriptions cette année au défi. Alors, vous prenez quelques minutes. Si ça ne fonctionne pas comme ça, il existe des applications gratuites, applications QR, et ça fonctionne mieux pour certains téléphones. Dans tous les cas, vous prenez 1 minute, vous vous inscrivez, ça serait vraiment génial de vous compter parmi nos nouveaux adeptes du défi cette année. Et si jamais vous ne le faites pas maintenant, écoutez, vous arriverez chez vous, défijemangelocal.ca, vous vous rendez sur le site. Et d'ailleurs, à partir du site, vous aurez un paquet d'outils, dont la page de la Naudière qui est là, qui vous propose des articles de blog et des recettes avec les produits de notre région. Une autre façon de manger local, c'est de venir aux fêtes gourmandes.
Je pense que les fêtes gourmandes, ça a fait ses preuves. Pourquoi c'est là depuis si longtemps? C'est que les gens adorent l'événement, adorent ce qu'ils y trouvent, les 3 scènes, les exposants et les belles rencontres. Et cette année encore, il va y avoir plusieurs entreprises lanaudoises qui vont être là pour vous accueillir. On parle d'une trentaine d'entreprises en tout et j'avais le goût de vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. Des belles entreprises qui sont Goûter Lanaudière. Celui que vous voyez, c'est Alex, notre chef, notre créatif culinaire, qui va être ici à la scène à compter de demain. Vous avez le menu, là, ici, là, sur l'affichette. On a le menu complet de ce qu'il va nous préparer. C'est un gars de barbecue. Il y a un site qui s'appelle Projet Barbecue. Et lui, ben, il fait des affaires de viande. Tu sais, si vous aimez la viande, là, vous allez être gâtés. Puis il va rentrer là-dedans des produits lanaudois, puis ça va être vraiment savoureux. Alors, je vous présente quelques-unes de ces entreprises. D'abord, Rebond. Est-ce que j'ai les amis de chez Rebond, Gaétan ou Patrick, qui sont arrivés parmi nous? Ils devaient être là avec nous. Ils ne sont pas là, malheureusement. Mais vous les voyez. Vous voyez bien, là, vous pourrez goûter aussi tout à l'heure à la table. C'est des craquelins faits de drèche. Hein, la drèche qui est ce résidu de brassage de bière. Alors, ils font un craquelin à partir de drèche à différentes saveurs. Vous en voyez quelques-unes. Et ils font aussi une croustille de maïs maintenant, qui est faite à partir de résidus de brassage de spiritueux, en fait, avec la distillerie Grand Dérangement. Donc, 2 super produits. Puis, vous pourrez les rencontrer à leur kiosque en fin de semaine. Distillerie Grand Dérangement, est-ce que j'ai Marcel qui est parmi nous? Marcel n'est pas là. Marcel et son équipe, Luce, Marcel, entre autres, seront là en fin de semaine pour vous parler de leur fameux alcool, leur fameux spiritueux, donc le gin saga, la vodka, vous pourrez y goûter. Là, vous le goûtez. Vous pouvez goûter seul comme ça ou mélanger avec le jus de rhubarbe, qui est un bon mélange un petit peu moins intense là, pour une journée chaude comme ça. Alors, ils seront là en fin de semaine. Et c'est une entreprise de Saint-Jacques, en plus. Ils sont vraiment ici à côté. Alors, j'inviterai Geneviève Pagé de Cabane à sucre, Oswald. Oswald qui se multiplie, en fait. C'est des gens qui ont développé un paquet de beaux produits parce qu'ils ont voulu tirer profit de leur force, de leurs produits. Cabane à sucre, oui, clairement. Ils ont développé Rhubarbe Eco, qui fait dans le jus de rhubarbe et qui développe et qui met de la rhubarbe un peu partout maintenant. Et Geneviève monte, viens me voir. Et là, on vient de lancer un nouveau produit avec une autre marque, sous-marque, qui s'appelle Wendigo. Alors, vous avez peut-être, je vais aller chercher le visuel, Geneviève, mais d'abord, pendant que tu parles, dis-nous, qu'est-ce que c'est le nouveau produit, puis qu'est-ce que tu nous fais goûter? Bien, bonjour. Écoutez, moi, je vais vous dire les épices. Premièrement, c'est parce qu'on a une cabane à sucre, puis à un moment donné, à force de faire des sous-produits, dont le sucre granulé, j'ai décidé de faire des épices à base de sucre granulé d'érable. Parce que c'est pas connu ou à peu près pas. Je m'occupe de ça. Ah, c'est beau. Puis, fait que, je me suis amusée à créer des épices. Fait que là, on a créé une l'année passée qui s'appelle Wendigo, qui est à base, faite avec du cumin. C'est pour les poissons, le porc, le poulet. Et cette année, on a fait le griffe, qui est pour les légumes, le porc, le bœuf. Écoutez, il y en a qui mettent ça sur leur maïs, du popcorn. Puis c'est ça, en fin de semaine, nous autres, on a un kiosque ici. J'ai de la mayonnaise à la griffe. Vous allez voir, si vous êtes ici, vous viendrez goûter. Parce que c'est le goût sucré-salé. Mais comment tu vois, Geneviève, l'utilisation de ces fraises d'érable, épices à dessert? Comment tu l'utilises? Bien, ceux-là, je vais juste vous expliquer comment ils sont faits. C'est quand je fais mes jus, il reste tout le temps du résidu des fruits. Fait que je les fais déshydrater et ça en devient des épices à dessert. Fait qu'on peut les mettre dans du yogourt, de la crème glacée, sur une toast avec du beurre, parce qu'ils sont faits à base de sucre granulé. Fait que c'est... Puis là, on a 3 sortes. On a bleuet, cerise et fraise. Fait que je suis zéro déchet. Là, il reste la rhubarbe à trouver un nouveau produit pour qu'on puisse utiliser le restant de la rhubarbe. Puis là, tu as préparé quelque chose, on va y goûter tantôt. Qu'est-ce que tu as fait avec ta petite carotte, purée de carotte? J'ai fait un petit pisy mariné à l'érable avec un petit confit de carotte. Puis le pisy vient de la Suisse normande à Saint-Roch. As-tu mis quelque chose dans tes carottes?
Oui. Du sirop d'érable. Bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est comme un lancement officiel de ce produit-là parce que très peu de gens le savaient encore. Comment on va le trouver? Puisque là, vous serez là en fin de semaine. Mais sinon, est-ce qu'on le trouve à certains endroits? Ou? Ben là, on commence à les distribuer. Fait que pour le moment, ils sont à la cabane à sucre. J'en ai à Saint-Lin, au Museau d'Écosse, pour le moment. Puis là, tu as parlé de ta mayonnaise, mais tu vas avoir de la slush aussi en fin de semaine. Oui, on va avoir de la slush à la cerise à faire goûter. Merci, Geneviève. Ben, ça fait plaisir. C'est revoir leur site, il est vraiment beau. Il y a aussi l'entreprise Miel Moran qui se représente en fin de semaine. Miel Moran qui fait beaucoup plus que du miel. Ils ont un paquet de produits transformés à partir du miel. Ils vont faire déguster de mémoire de la tire-éponge au miel en fin de semaine. La Forêt de l'Abbaye, qui a toujours un kiosque fort achalandé. Le bistrot la Forêt de l'Abbaye, c'est aussi le bistrot de l'Abbaye. C'est le magasin de l'Abbaye avec comme force les forestibles, les produits forestiers comestibles. Donc, ils vont nous préparer des assiettes dégustation là, avec les produits, quelques-uns de leurs produits. Ils en ont tellement. Ensuite, la Fromagerie Roy. Fromagerie Roy située du côté de Rawdon. Vous allez tout à l'heure manger leur fameuse crotte de fromage en 3 saveurs différentes. C'est quelque chose qu'ils font, d'ailleurs. On commande le 3 saveurs. Là, on a vraiment les 3 sortes de crottes de fromage côte à côte. Ça se présente super bien dans un événement. C'est ça qu'on a fait. Alors, vous pourrez goûter. L'apothicaire, située à 2 pas, ici, la brasserie L'Apothicaire, dont les bières sont dans notre plateau ici, qui seront présents. La Seigneurie des Patriotes, avec son élevage de sangliers, qui va préparer des bouchées pour vous. La Halte Jardinière, qui est un détaillant, qui a préparé des boîtes à lunch, ce genre de repas que vous pourrez prendre au vol si vous avez faim en fin de semaine. Le 4 Cafés, ici du côté de Saint-Jacques aussi, vous allez prendre, ils font des super beaux plats, des belles assiettes, donc vous pourrez aller manger une bouchée de ce côté-là. Et les autres entreprises que vous voyez à l'écran, qui sont toutes lanaudoises, qui seront aussi présentes dans le cadre de la fin de semaine des Fêtes gourmandes. C'est drôle, il y a une trompette. C'est beau, hein? Si vous voulez plus d'idées, alors je ne sais pas si vous le connaissez déjà, ce site-là. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument l'ajouter dans les favoris. Vous avez des produits, vous avez des détaillants, vous avez bien sûr les circuits touristiques gourmands, vous avez des restaurants qui mettent en valeur les produits lanaudois, la liste des marchés publics et événements gourmands, vous avez le guide de l'achat à la ferme et vous avez une section vraiment intéressante pour les organisations parmi vous qui tenaient parfois des événements corporatifs. Et quand on dit corporatif, ça peut être aussi simple qu'on se réunit la gang du bureau, on se fait un dîner, on a une rencontre de CA, où on a un party de Noël. Sur la section fournisseurs corporatifs, il y a des outils de filtre. Alors, si vous cherchez, par exemple, une boîte à lunch, parce que vous voulez manger la gang ensemble, vous ne voulez pas préparer de lunch, vous pouvez faire un filtre par MRC et vous saurez quelles entreprises proposent la boîte à lunch. Alors, c'est aussi simple que ça, puis c'est vrai pour les boissons, c'est vrai pour les plateaux de charcuterie et autres. Alors, n'hésitez pas à aller visiter le site qui est plein de ressources. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. J'ai 2 choses à vous dire en terminant. D'abord, ce que vous allez manger. Vous aurez le fromage de la Fromagerie Roy, vous aurez les craquelins de Rebond, vous aurez les tomates cerises et tomates raisins de Serre-Point-du-Jour à l'Assomption. Vous aurez les beaux desserts de Boulangerie Saint-Donat avec le caramel fleur de sel de miel de chez nous. On a ajouté des beignes de délices d'antan. Ah! Et est-ce que j'oublie quelque chose, Annie? La boisson, je l'ai mentionné. Ça fait le cochon sans façon, bien sûr, avec les plateaux qu'on va sortir dans les prochaines minutes pour les charcuteries. Et avec les partenaires de la marque territoriale Vivez la Naudière, on a des beaux sacs à vous donner. Alors, quand vous irez voir Annie, là, ou vous irez chercher, on a un sac pour chacun d'entre vous, un sac à légumes. Donc, merci à la table des préfets, à la marque territoriale Vivez la Naudière pour le petit cadeau que l'on vous offre avec plaisir aujourd'hui. Alors, ben voilà, bonne soirée, bonne fête gourmande et merci de votre présence. Profitez-en bien et mangez local.